En 2016, j'ai fait sauver 25 heures par semaine à un centre de divertissement familial de Montréal. 25 heures par semaine pour eux, c'est l'équivalent de 40 000 par année à réinvestir dans l'entreprise. Puis je vais te dire quelque chose que tu sais probablement déjà, mais en 2016, l'intelligence artificielle ne nous a pas aidés à faire ces économies-là. C'est exactement pour ça qu'il faut que tu écoutes cette vidéo-là, parce que le processus qu'on a fait pour arriver à faire ces économies-là est le même processus qu'il faut faire aujourd'hui pour savoir où, comment et quand implanter l'IA dans une entreprise. Dans les 10 prochaines minutes, on va prendre le cas réel, on va le décortiquer au complet. Je vais mettre ça sur le tableau blanc en arrière, puis tu vas être capable de cartographier tes propres processus et de voir de tes yeux propres où l'IA peut être implantée dans ton entreprise et venir faire une différence pour faire des économies comme cette entreprise-là. Je me présente vite. Moi, c'est Philippe. Je suis cofondateur chez IAM AI. Mon métier, c'est d'implanter des systèmes dans des vrais business avec des vraies équipes. Ça fait 15 ans que je fais de l'automatisation. La première affaire que je dis à tous les dirigeants que je rencontre, c'est ça. L'IA, ça ne s'apprend pas, ça s'implante. Puis ça commence jamais par l'outil. La plupart du monde font l'inverse. Ils s'abonnent à ChatGPT, à Claude ou à Copilot, puis là, ils cherchent qu'est-ce que je pourrais bien faire avec ça? C'est comme acheter des meubles avant de connaître les dimensions de la maison. Si tu fonctionnes comme ça, ton plan va se retrouver dans un tiroir à tout coup. Nous autres, on part du processus, on regarde comment le travail se fait vraiment aujourd'hui avant même de penser à l'IA. Puis ça tient en 5 étapes que je vais te présenter. Étape 1, cartographier le processus avant de toucher à un seul outil. Étape 2, choisir un seul processus à fort levier sur lequel on va travailler. 3, définir ton chiffre de succès avant de commencer. Identifier un KPI, une métrique à surveiller pour savoir si on est gagnant. Étape 4, implanter le processus dans tes opérations réelles, pas dans un pilote qui meurt dans un coin. Étape 5, documenter, mesurer, puis recommencer à chaque trimestre. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'étape 1, la cartographie, parce que c'est celle que personne fait, c'est celle-là qui change tout. Cartographier un processus, ça a l'air compliqué dit de même, mais ça veut juste dire une chose, le dessiner, le sortir de ta tête. Mettre chaque étape d'une tâche dans l'ordre du début à la fin avec le plus de détails possible. Comme ça, on va pouvoir l'avoir d'un bout à l'autre. Puis pour ça, mon outil préféré, c'est pas un logiciel à 1000$, c'est les post-it. Il y a un petit truc que je veux que tu retiennes aussi avec le post-it, parce qu'on va travailler avec ça dans les prochaines minutes, c'est qu'il y a deux formes. Hein, on pense qu'il y a juste un carré quand on travaille avec un post-it. Il y a bien deux formes. Donc, si on les met dans la forme carrée pour faire une cartographie de nos processus, ça va être marqué une étape dans le processus, une étape dans la tâche. Et c'est là où on a toute la magie. Voilà. Si on le colle comme un losange, c'est un point de décision. Est-ce que la réponse est oui ou non? On va aller dans une direction ou dans l'autre. C'est vrai, c'est faux, on va aller dans une direction ou dans l'autre. Donc, c'est un point de décision dans le processus. Et ça, tous les post-it en vente sur le marché peuvent faire la même chose pour nous aider à bien faire nos processus, à bien les cartographier. OK, on vient à mon centre de divertissement. Appelons-le le Bullseye, c'est ça son nom. Leur problème en 2016, c'était la gestion des réservations pour les fêtes d'enfants. Il devait en avoir entre 4 à 12 par fin de semaine et tout se faisait manuellement. Donc, les réservations, les confirmations, les prises de dépôt, assigner un animateur, faire des sondages de satisfaction, demander des avis Facebook, faire des rappels pour les années suivantes. Tout ça se faisait manuellement. Et là, on va voir comment cartographier ça dans le but de l'automatiser et éventuellement d'utiliser l'IA pour améliorer le processus. OK, alors première étape qu'on va faire, c'est qu'on va juste placer les post-it avec chacune des étapes à suivre pour le processus qu'on a en tête. Idéalement, on fait ça avec tous les gens qui sont concernés, question d'avoir le plus de détails possible sur qu'est-ce qu'ils font à chacune des étapes.
parce que vous allez voir, il y a des employés qui font des choses, même s'ils ne sont pas demandés, c'est des choses qui peuvent améliorer les processus, puis pour lesquels on n'est pas informé. Donc, c'est mieux de ne pas faire ça en vase clos. Donc, première chose qu'on va faire, donc, on va placer, on a deux types de réservations qui peuvent rentrer. Donc, des demandes de réservation en ligne, puis des demandes de réservation téléphonique. OK? On doit envoyer un email de confirmation aux gens une fois que leur réservation est faite. Ensuite de ça, on doit assigner un animateur. Une fois que la fête est passée, on a un sondage à leur envoyer. Il y a la fête qui a lieu ici à quelque part. Ensuite, on veut leur envoyer un avis Facebook ou une demande d'avis Facebook ou Google. Question d'augmenter notre moyenne. Et finalement, on veut avoir une relance après 11 mois pour que les clients reviennent fêter l'anniversaire de leurs enfants chez Bullseye. Donc là, c'est un premier déploiement assez simple. On va reprendre ça du départ. Donc, une chose qu'on n'a pas pensé ici, c'est la demande de réservation au téléphone. La personne, si elle existe dans le fichier, pas dans le CRM, pas de problème. Mais si elle n'existe pas, il faut créer la fiche. Donc, la personne qui répond au téléphone peut nous le dire, ça. Hein? Comme moi, quand je réponds au téléphone, il faut que je vérifie si la personne existe ou pas. Si elle existe, je lui fais envoyer son email de confirmation. Si elle n'existe pas, je dois la créer avant que ça passe à la prochaine étape. Ensuite de ça, il n'y a personne qui peut venir faire une fête sans avoir fait son dépôt. Donc, on doit avoir une décision ici. Donc, est-ce qu'on a reçu le dépôt? Oui, on assigne l'animateur. Si on n'a pas reçu de dépôt, bien, on peut automatiser des relances. Ensuite de ça, c'est toujours plate de demander des avis Facebook ou Google à des gens qui ne sont pas satisfaits. Donc, après le sondage, on va vérifier le score du sondage et on va demander des avis aux gens qui ont été satisfaits dès le départ plutôt que de demander à n'importe qui. Et on va donner une alternative ici pour les gens qui ne sont pas satisfaits. On ne va pas juste les laisser comme ça. On va faire un appel pour s'assurer qu'on comprend bien pourquoi ils ne sont pas pleinement satisfaits et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils reviennent eux aussi dans 11 mois. Alors, je vais juste faire les flèches appropriées. Donc, demande de réservation, email de confirmation. Demande de réservation au téléphone, on vient ici. Si c'est oui, on s'en va au courriel. Si c'est non, on crée la fiche et ensuite, on revient ici au email de confirmation. Ensuite, en fonction du dépôt, si on a le dépôt, on assigne l'animateur. Si on n'a pas de dépôt, on peut avoir une séquence là, qui va rouler en boucle pour demander une confirmation aux gens pour qu'on puisse finalement avoir un oui et assigner un animateur. Ensuite de ça, une fois qu'on a notre animateur, on a la fête là, qui se réalise ici. Mais après la fête, on a le sondage. Donc, juste une petite flèche à mettre ici. Si le résultat est 8 ou plus, on envoie l'avis Facebook. 7 ou moins, on fait un appel. Et au bout de tout ça, tout le monde revient à la relance dans 11 mois pour reprendre le processus avec une réservation en ligne. Bon, mon crayon manque un petit peu d'encre, mais ça, c'est la première version qu'on est capable de travailler pour avoir un mapping, une cartographie détaillée de chacune des étapes. Imaginons maintenant qu'on a zéro automatisation, que ce n'est que des humains, aucune intelligence artificielle qui sont dans ce processus-là. Donc, on n'a pas de formulaire en ligne, on a juste du monde qui appelle pour faire des réservations et on a du monde qui répond au téléphone. À partir de là, à chaque fois que quelqu'un appelle, on prend toutes les informations pour la fête d'enfants, on valide que la date est disponible et on prend le temps de taper un courriel pour leur faire leur confirmation et les instructions pour la demande de dépôt. On peut avoir des templates, mais quand même, c'est des emails à taper. Et là, on doit s'assurer à chaque fois qu'on a une fête de bouquet qu'on a
qu'on a bien reçu le dépôt et faire des relances manuellement, encore une fois, pour les gens afin qu'ils payent leur dépôt avant de venir à l'anniversaire. Ensuite, quand on a les dépôts, il faut penser d'assigner un animateur pour pas que la famille se retrouve seule avec les petits amis. Puis ensuite de ça, bon, les sondages, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on les fait pas? Comme on peut pas, on fait ça de façon manuelle, ben, il faut les donner sur place, etc. Il faut compiler les résultats. Si on veut des avis Facebook, ben, il faut faire le courriel en conséquence, faire les appels pour les mauvais sondages, puis faire des relances dans 11 mois. Ça, c'est de mettre des notes partout dans son agenda pour penser à faire des appels téléphoniques pour que les gens reviennent l'année suivante. Donc, sans intelligence artificielle, sans automatisation, c'est assez lourd pour rendre ça optimal. On voit tout de suite qu'on a des choses qui se répètent tout le temps. Donc, premièrement, répondre au téléphone. Ici, déterminer si la fiche existe ou non. Le email de confirmation est envoyé à absolument tout le monde. Et ensuite, la détermination à savoir si le dépôt a été reçu se fait de façon manuelle aussi. Le sondage est fait sur place alors qu'on pourrait l'envoyer automatiquement. La compilation des résultats ici peut se faire de façon automatique. Les avis peuvent être envoyés automatiquement ou les demandes d'avis. Évidemment, les appels ici, c'est une tâche manuelle. On peut faire intervenir un humain pour régler une situation. Et les fameuses relances, et là, je vous le donne tout de suite, c'était l'objectif final du client ici, c'était d'arrêter d'avoir à se mettre des relances dans son calendrier et que tout ça se fasse automatiquement. Donc, que sa personne à la sollicitation puisse passer à des tâches à valeur ajoutée plutôt que de laisser des messages sur des boîtes vocales tout le temps avec des gens qui n'ont pas le temps de nous parler. Donc, ça, c'est rapidement d'observer partout où on a des points où on peut s'améliorer, puis on peut faire intervenir l'IA et l'automatisation. Fait qu'au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces étapes-là, puis on les a automatisées au complet. Les confirmations partent tout seuls, les appels d'appréciation pour les clients qui n'ont pas été entièrement satisfaits, les demandes d'avis, l'entrée des contacts qui se fait automatiquement avec les formulaires en ligne, les relances 11 mois plus tard, comme je disais, qui étaient vraiment l'objectif ultime du client, qui sont déclenchés tout seuls. Et le résultat, je te l'ai donné au tout début, 10 heures par semaine de sollicitations téléphoniques économisées, 5 heures de confirmation, 5 heures d'appel d'appréciation, 3 heures d'entrée de contact, 2 heures d'envoi à l'équipe. Ça fait 25 heures par semaine redonnées aux employés pour qu'ils fassent des tâches à valeur ajoutée qui comptent vraiment, ce qui a permis à Bullseye de développer un autre type d'activité qui était plus les activités corporatives, parties de bureau, parties de Noël. Donc, on a mis un processus en place similaire pour automatiser ces processus-là. Il a fallu s'y attaquer avec le personnel qui était maintenant libéré de ces tâches-là. Maintenant, écoute-moi bien parce que c'est ici que ça devient vraiment important pour toi en 2026. À l'époque, l'outil qu'on a utilisé avec Bullseye, c'est un logiciel d'automatisation du marketing. Il n'y avait pas d'IA, comme je le disais tantôt. Ça a quand même sauvé 25 heures. Pourquoi? Parce que le gain n'est jamais venu de l'outil, il est venu de la cartographie, du fait qu'on a rendu le processus visible puis qu'on était capable d'observer où on pouvait s'améliorer. Aujourd'hui, avec ce même processus-là, tu vas aller encore plus loin. Par exemple, on va pouvoir gérer des exceptions quand l'animateur va parler avec les parents. Même, ça pourrait être un agent IA qui appelle les parents pour leur demander de l'information. On pourrait traiter des réponses différentes à partir du moment où on a un formulaire en ligne. On pourrait générer des emails de confirmation différents selon les réponses qu'on va avoir obtenues de la part des clients. Ici, on peut prendre les paiements en ligne, ne plus accepter de paiement par chèque ou par virement bancaire, dire aux gens, suivez ce lien-là pour faire votre dépôt. Question que tant qu'on n'a pas de dépôt, on puisse faire des relances. Et en fait, l'IA peut être mis un peu partout dans ce processus-là et on pourrait optimiser encore plus le processus. Donc, automatisation et intelligence artificielle sont un match parfait, mais à l'origine de tout ça, c'est le processus, c'est le mapping qui permet
de prendre les bonnes décisions et d'aller de l'avant avec les bons projets. Fait qu'on récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. Tout d'abord, un processus, ça se cartographie avant de choisir un outil. Ensuite, tu prends ton processus puis tu le déclines en tâches pour voir qu'est-ce que ton équipe répète chaque semaine. Ça peut être ta facturation, la gestion des soumissions, l'accueil d'un client, l'accueil d'un nouvel employé. Name it, on peut faire tout ce qu'on veut en cartographie. Ensuite, tu sors les post-it, les carrés pour les étapes ou les tâches, les losanges pour les points de décision. Tu les mets en ligne, puis tu recules de 2 pas, et là, tu détailles de préférence avec ton équipe pour savoir où il y a énormément de temps qui est perdu. Je te garantis que tu vas voir, comme chez Bullseye, des étapes répétitives où personne ne décide de rien, où leur temps n'a pas de valeur. C'est là, puis seulement là, que tu vas mettre l'IA de ton bord dans tes processus. Ton défi cette semaine, choisis un processus, un seul, cartographie-le, même sur le coin d'une table ou sur une napkin, ça va faire la job. Tu vas en apprendre plus sur ta business en 20 minutes en faisant ce travail-là qu'en 2 ans de conférence sur l'IA.